Amen. Gloire à Dieu. Quelle grâce ce soir d'être ici. Nous avons un thème qui a été précisé ce dimanche. La voix de l'archange, le sommet de l'expérience intérieure et finale de l'épouse. Le sujet, le bas-col est la voix vivante qui parle directement à l'épouse pour la préparer au changement de corps. Amen. Amen. Le bas-col est la voix vivante qui parle directement à l'épouse. Amen. C'est le bas-col qui parle directement à l'église. Ce n'est pas un homme qui parle à l'église, mais c'est le bas-col qui parle directement à l'église. Il n'y a pas d'intermédiaire. Est-ce que vous le croyez? Maintenant, pourquoi le bas-col parle directement à l'église? Amen. Il parle directement à l'église pour la préparer au changement des corps. Dites Amen. Alléluia. Si le bas-col ne parle pas directement à l'église, il n'y a pas de changement de corps. Il n'y a pas de préparation pour le changement de corps. Est-ce que vous le croyez ce soir? Mon inspiration, la voix de l'archange est une voix imperceptible. Le bas-col. Dites Amen. Bon, frère Dieu à Dieu. Alléluia. Et frère, comme on dit que le bas-col correspond à la voix du Fils de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Le bas-col correspond à la voix du Fils de Dieu, s'exprimant par la manifestation de la parole dans un peuple. Alléluia. Donnez-le l'acclamation au Seigneur. Alléluia. Amen. Quelqu'un a compris cela. Et quelqu'un qui ce soir doit se mettre à jubiler parce que la voix de Dieu dans l'église, c'est le bas-col. Amen. Amen. La voix de Dieu dans l'église, c'est le bas-col. Ce n'est pas la voix d'un homme qui nous parle ce soir. Amen. Bien que tu entends ma voix, mais ce n'est pas Abraham qui te parle ce soir. C'est le bâton qui sert de moi pour te parler. Dites Amen. Alléluia. Et le pasteur dit que ce n'est pas dans un individu seul, mais il est dans l'église. Il est dans le peuple. Alléluia. Il n'est pas dans un seul seul. Alléluia. Amen. Et dans ce dimanche, le pasteur est en train de prêcher. Puisque nous parlons du bâton, cette voix intérieure que le monde ne peut pas entendre. Amen. Cette voix intérieure, dites Amen. Cette voix douce est venue à moi. Dites Amen. Dites Amen. Je vais dire quelque chose ici. Dites Amen. Ce dimanche, quand le pasteur prêchait, le bâton est venu à moi. Et il m'a dit, frère Abraham, Amen. Pendant la convention, tu as dit une chose. Dites Amen. Que la convention s'arrête. Dites Amen. Alléluia. Mais tu ne comprenais pas ce que tu parlais. Mais laisse-moi te dire que effectivement, ce que tu as dit, c'est correct. Dites Amen. Amen. Parce que ma foi n'est pas dans un individu seul. Dites Amen. Dans la convention, comme le pasteur a dit, dites Amen. Les gens vont seulement là-bas pour entendre la voix d'un seul homme. Tel pasteur prêche bien. Tel pasteur c'est une boule de feu. Amen. Et l'homme dit que sa voix n'est pas dans un seul homme. Dites Amen. Tel pasteur, à nous seuls, il a inélégant. Tel pasteur, Amen. C'est le chef. Tel pasteur, c'est le commandant. Non, monsieur. Mais le patron, il est dans le peuple. Alléluia. Voilà pourquoi, dans les conventions, quand nous partons, nous revenons toujours la même personne. Dites Amen. Alléluia. Parce que le bâton, Amen, ce n'est pas dans un seul individu. Ce n'est pas seulement dans le pasteur, non. Ni dans les grands chouettes, ni dans les grands faisans, ni en moi. Mais le bâton, il est pour nous tous. Alléluia. Dites Amen. Amen. Et le bâton te parle. Tu vas à l'école, le bâton te parle. Dites Amen. Dans tes affaires, le bâton te parle. Mais toi, tu penses, Amen. Tu dois être accessible à la foi de Dieu. Dites Amen. Quand tu fais une chose, la foi te dit de le faire pas. Quand tu fais une chose, la foi te dit ce n'est pas juste. Dites Amen.
Mais nous n'avons pas d'oreille pour entendre ce que la foi de Dieu nous dit. Alléluia. Voilà pourquoi ne sois pas étonné si tu tombes. Ne sois pas étonné si tu glisses. Parce qu'avant de glisser, Dieu doit te parler. Il parle à la sémence. Dites amen. Alléluia. Quand l'apôtre Paul avait décidé de détruire, d'anéantir tous les disciples de l'Église, quand il partait sur la route de Damas, dites amen. Le patron est venu à lui. Amen. Mais l'apôtre Paul n'était pas seul. Mais lui seul a vu le patron. Lui seul a entendu le patron lui parler. Dites amen. Et le patron lui a dit amen. Alléluia. Amen. Oh, apôtre Paul, c'est contre mon église. Amen, que tu t'en vas. C'est contre moi que tu compares. Alléluia. Personne ne pouvait entendre cela. Si ce n'est que lui seul. Voilà pourquoi, amen. Frère, comme on dit, que c'est une voix intérieure. C'est une voix douce. Tu as saisi le patron te parle. Dis amen. Alléluia. Et depuis ce dimanche, le pasteur dit que nous devons entendre la voix de Dieu nous parler. Alléluia. Dis amen. Quelqu'un peut approuver le Seigneur. Alléluia. Dieu a pris frère comme amen. Dieu l'a pris comme un exemple. Dans les métros, Dieu l'a pris comme un exemple. Alléluia. Amen. Comment est-ce que la foi de la cage devait rentrer sur la scène? Dieu a pris frère comme amen. Des gens ont marché avec Branham. Des gens ont parlé avec Branham. Des gens ont prêché avec Branham. Mais la foi de Dieu, le patron, n'est pas allée à eux. Dites amen. Dites amen. Alléluia. Mais le patron s'est dirigé vers un homme insignifiant, vers un homme que les gens négligent, vers un homme qui n'a pas d'aspect. Dites amen. Un homme à qui on regarde et on peut tourner le regard. Mais Dieu lui a parlé directement. Dieu a parlé, amen, à la seconde de Coleman. Alléluia. Et Dieu lui a dit, Joseph grâce. Amen. Alléluia. Est-ce que vous cela? Amen. Jacob grâce. Joseph profession. Donnez les mains d'acclamation. Seigneur. Amen. Jacob grâce. Joseph profession. C'était le pasteur qui lui parlait. Le pasteur est 914. Le pasteur lui a dit, amen, que les 7 tonnerres, alléluia, sont les 7 fois les 7 anges de l'église. Dites amen. Mais les gens sont allés contre cela. Les gens ont dit, mais il ment. Ce qui dit, ce n'est pas la parole. Dites amen. Alléluia. Les gens ont traité fait comme de Satan. Amen. Que ce qui prêche là, on ne peut pas le prêcher même chez le pape. Mais les gens ne savaient pas que c'était Dieu qui était, amen, en train d'entrer sur la scène. Dites amen. C'était l'entrée de la foi de la cage sur la scène. Dites amen. Alléluia. Mais les gens ne pouvaient pas percer ce mystère. Dites amen. Quand frère Coleman a relié le baptême au 7e saut, Apocalypse 8 indique qu'il y a une demi-heure de silence. Dites amen. Tout était calme. Mais pourtant le baptême parle. Amen. Le baptême parle dans le silence. Là où tout est amen, là où tout est silencieux. Écoute simplement Dieu te parlait. Le baptême te montrait le chemin à suivre. Dites amen. Frère ne va pas ici. Frère ne va pas ici. Amen. Et chaque jour, nous avons la foi de Dieu nous parler. Alléluia. Amen. Je vais donner un témoignage avant de continuer. Alléluia. J'étais à Yamoussoukro. Je suis venu sur Abidjan. Et je vais venir à Yamoussoukro. Après que le pasteur me flèche, après que j'entends même parler de bâton. Et quand le pasteur passe le dimanche, j'ai compris que depuis longtemps, le bâton nous parle. Dites amen. J'étais arrêté devant la gare de Label. Label. Amen. Là où se trouve. Alléluia. La gendarmerie a jamais, la gendarmerie en bas du pont. J'étais arrêté là. J'attendais le car. Venu. Nous 4. Amen. Il y a un car de l'entreprise de Korobo qui passe par là, qui passait par là. Et le car a allé chercher la client. Et les gens m'ont dit, montons. Mais il y a une voix qui m'a dit, ne montez pas. Quelque chose avant me disait de ne pas monter. Amen. Amen.
Alléluia. Et donc, je dis non que je ne monte pas. Ils sont montés, ils sont partis. Et moi, j'attendais un autre car. Le car ITB est passé. Je voulais monter. Quelque chose de non, ne monte pas. Amen. Je ne comprends pas pourquoi. Le troisième car qui est venu, la voix m'a dit, tu peux monter. Dites Amen. Dites Amen. Mais quand je suis monté dans le car, ce n'était pas le car, Amen, que moi je voulais monter. Dites Amen. Ce n'était pas un car confortable. Dites Amen. Alléluia. ITB, c'est un car climatisé. Le car de Congo, c'est un car climatisé. Mais ce car là-bas, ce n'est pas un car climatisé. Alléluia. Mais c'est quand nous avons franchi, quand on est monté sur l'autoroute, et que nous avons dépassé, et pour nous payer un plage, nous avons dépassé, c'est qu'on partait maintenant sur l'autoroute pour aller maintenant sur Yamsokoro, que le car ITB, que j'ai refusé de prendre, le car ITB était garé là. Les 4 millions ont explosé. C'est garé comme ça. Amen. Et puis on est passé à côté, puis j'ai regardé, puis on est passé. Mes amis qui m'ont laissé, qui sont portés dans le premier cas, le cas est rentré dans un ravin. Avant d'arriver à Toumoudi, sur l'autoroute, il y a une station à votre gauche, avant d'arriver. Parce que quand vous arrivez là, il y a une voie qui monte à Toumoudi. Et l'autoroute va comme ça. Là, le cas est rentré dans un ravin. Dites Amen. Alléluia. Et le cas était garé pour aller prendre ce qui sait, pour aller donner secours à ceux qui étaient là-bas. Et quand nous sommes arrivés, on a garé quelque part. Nous sommes descendus, et puis nous sommes montés là. Et puis j'ai regardé, Amen, les gens, on fait sortir les gens, ça pleurait, nous étions blessés. Jusqu'à ce que les saints ont bien les prendre, nous envoient tout maudit, et nous allons continuer le chemin. Amen. Mais je n'ai pas compris ce que cela signifiait. Je n'ai pas compris, mais pourquoi c'est comme ça. Mais c'est ce dimanche, quand le pasteur, Amen, est monté en chair, et qu'il a commencé à parler du bas de corps, j'ai compris que le bas de corps nous parlait depuis longtemps. Dites Amen. Le bas de corps nous parlait depuis longtemps. Alléluia. Mais maintenant, c'est en saison. Nous devons maintenant avoir les oreilles pour écouter le parole nous parler. Dis Amen. Alléluia. Maintenant, Amen. Quand Dieu va nous parler, nous allons prendre ça au sérieux. Amen. Alléluia. Vous comprenez cela? Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Parce que le baptême, c'est la foi de l'époux à l'épouse. Dites Amen. Le baptême, c'est la foi de l'époux à l'épouse. Amen. Et frère, comment dit que l'archange, Amen, c'est le corps glorifié de Jésus. Or, le baptême, c'est la foi de l'archange. Dites Amen. Donc, la parole, la foi qui sort, elle sort tout droit du corps glorifié de Jésus. Elle ne peut pas faillir. C'est une foi infaillible. Dites Amen. Elle ne peut pas, Amen. Elle ne peut pas se dérouter. C'est une foi, gloire à Dieu, qui vous parle par la foi absolue. Et ce qu'elle dit s'accomplira. Dites Amen. Et cette foi-là garde l'épouse. Dites Amen. Alléluia. C'est comme un mari qui dit à sa femme, ne fais pas ça, ne fais pas cela. Gloire à Dieu. Lui, il a une expérience de la chose. Alléluia. C'est comme ça la foi de l'archange qui nous parle. Dites Amen. Alléluia. Et donc, nous devons avoir la foi, les oreilles. Dites Amen. C'est la sémence en nous pour entendre et comprendre ce que Dieu nous parle. Dites Amen. Alléluia. Non, tel pasteur, il a l'ange. Tel pasteur, il a l'ange. On entend même d'autres frères dire, je vais de la convention à cause de tel pasteur. Moi, je vais à la convention à cause de tel pasteur. Je prends l'exemple. Moi, je vais à la convention à cause du pasteur Vincent. Donc, si le pasteur Joël monte à chair, je suis Dieu. Si le pasteur Abraham monte à chair, je suis Dieu. Si le pasteur Jacques monte à chair, je suis Dieu. Mais dès que le pasteur Vincent monte à chair, du coup, alléluia, alléluia, qu'est-ce que je peux recevoir de cela? Je peux recevoir quoi de là? Amen. Parce que la foi de l'archange n'est pas dans un seul individu. Nous devons comprendre ces choses. Dites Amen. Dieu ne fait pas d'assumption de personne. Dieu a donné des dons. Amen. Tel pasteur a l'ange, tel pasteur n'a pas l'ange. Voilà pourquoi depuis longtemps, l'épouse n'est pas encore arrivée. Dites Amen. Parce qu'il y a trop de choses. Trop de choses. Quel pasteur a monté que lui
Il veut montrer qu'il lui donne la parole de l'autre pasteur. Dites amen. Mais qui t'a fait le don? Le don ne vient pas de toi. Le don vient de Dieu. La Bible dit Dieu a fait des dons aux hommes. Si je dois donner la parole, c'est chez moi à la maison de frère, mon épouse. La Seigneur la parole. Mais quand je monte dans la chair, je suis humble. Dites amen. Parce que Dieu peut se servir de n'importe quel homme de Dieu pour apporter sa parole. Amen. Il n'y a pas de grand pasteur. Il n'y a pas de grand homme de Dieu. Dites amen. C'est seulement le pardon, la foi de Dieu. C'est elle qui est la grande. C'est elle qui est l'absolu. C'est la foi de Dieu. Dites amen. Un seul. Alléluia. Amen. Qui doit se faire entendre. Amen, amen, amen. Alléluia. Dieu a envoyé frère Branham. Et quand frère Branham est venu avec le cri, il est parti. Frère Branham dit qu'il aurait voulu avoir la voix de la cage pour nous amener loin dans tout ce qu'il a prêché. Donc la voix de la cage est importante. Dites amen. Et quand on dit que les gens prêchent la voix de la cage, sans savoir ce que c'est la voix de la cage. Amen. Les gens prêchent la voix de la cage sans savoir ce que c'est. Amen. Parce que le pardon, c'est la voix qui me parle. La voix qui me parle. La même voix a parlé à Jean, mon ici. La même voix a parlé à frère Joël qui est un prédicateur. La même voix a parlé à frère qui est un prédicateur. Dites amen. Et donc quand nous montons ici, nous prêchons la parole, nous comptons sur cette voix qui est don en nous pour nous prêcher la parole. Amen. Dieu a toujours eu une voix. Dieu a toujours eu une voix sur la terre. Dans cet âge, il a envoyé un prophète pour appeler l'église. Et le prophète est le sommet du ministère public. Tous les pasteurs, tous les hommes de Dieu de cette terre connaissent frère Branham. Connaissent qui était frère Branham. Tu vois que dans mon direct, c'est un grand serviteur de Dieu. Amen. Et Dieu s'est laissé photographier sur la tête. Amen. Du prophète, il y a une colonne de feu. C'est le pardon. C'est la voix de Dieu. C'est la colonne de feu. Amen. Le pardon dans un croyant change la nature du croyant. Le pardon dans la vie d'un serviteur de Dieu change. Tout change. Dites amen. Alléluia. Parce que le pardon va parler à ton âme. Amen. Dites amen. Je ne voulais pas dire cela. Mais la foi me dit de parler. Ce dimanche, on a fini le culte. On était assis dehors. J'ai un frère ici. Il s'est approché de moi, Dieu. Il m'a dit, frère Abraham, j'étais dans une situation, je ne comprenais pas. Ma situation, j'ai dit au Seigneur, Amen, aujourd'hui, quand je vais monter, donne-moi la solution à ce problème-là. Et il dit, mais quand on est monté, quand le temps que j'ai monté, que le pasteur est monté, je me suis dit, mais qui a parlé? Qui est venu dire à frère Abraham et au pasteur, non, la situation que moi je vis? Amen. Dites amen. Il m'a dit, frère, ce que vous avez dit a résolu mon problème. Ce n'est pas moi qui l'ai parlé, mais la foi de la cage qu'on vous connaît bien. Il connaît chacun de nos vies. La foi de la cage, c'est comment vous parlez. Amen. C'est pourquoi vous ne devez pas crier une prédication. La prédication peut venir, elle peut venir. Aide-nous, mais faites attention. Et quand Dieu a quelque chose à dire, alléluia, quelqu'un peut recevoir sa délivrance. Dites amen. Parce que le pardon de la vie d'un croyant, c'est la délivrance. Tu n'es plus la même personne. Quand le pardon est rentré dans la vie de l'apôtre Pierre, il n'était plus le même Pierre. C'est le même menteur, c'est le même patron. Pierre a changé. Alléluia. Et quand Pierre a sorti, il n'était plus le même Pierre. C'était un nouveau Pierre qui n'avait pas peur de la mort. C'était un nouveau Pierre. Alléluia. Amen, amen. Que les serviteurs de Caïn doucement et le perdonnent. Alléluia. Amen. Amen, amen. Donc le pardon rentre dans la vie d'un frère, son langage change. Amen. Dites amen. Amen. Parce que le pardon, c'est le mot d'une voix. Comment ça?
Le parole vient interpréter et rendre vivant ce que le prophète Branham a dit. Tout ce que frère Branham a donné, toutes ses prédications. Frère Branham, quand il a péché, frère Branham a glissé les semences concernant les 7 tonnerres. Dites Amen. Dites Amen. Mais les gens n'ont pas vu cela. Mais il faudrait que la foi revienne encore. Dites Amen. La foi doit qu'elle revienne encore pour donner l'interprétation correcte et exacte de ce que le prophète a parlé. Dites Amen. Quand le pasteur nous a fait une personne, la foi de la carrière n'est pas claire pour donner l'interprétation. Alléluia. Le pasteur prêche la parole. Mais le pasteur prêche la parole et vient interpréter de façon individuelle à chacun de vous. Afin que vous puissiez saisir la compréhension de la parole. Amen. Dites Amen. Parce que le pasteur va donner la vision. Le pasteur doit vous donner la vision. Il doit vous donner un sens plus clair de ce que le frère Branham a parlé. Alléluia. Dites Amen. C'est une grâce pour nous ce soir de nous retrouver ici. Parce que nous savons qui nous sommes. Et cette voix, c'est elle qui change la nature du croyant. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Elle est à l'œuvre dans un croyant. C'est le pasteur qui vous envoie le message. C'est le pasteur qui vous applique le message. Comment ces vertus vont naître en vous? C'est le pasteur qui a poussé dans vos âmes. Dites Amen. Alléluia. Vous comprenez cela? Amen, amen, amen. C'est le pasteur qui a envoyé la révélation de cette tonnerre à Frère Coleman. Amen. Le Frère Coleman dit l'inspiration des 7 tonnerres. Alléluia. Amen, amen. Parce que le pasteur va produire quoi? Elle produit l'adoption. Le pasteur produit la transformation finale. Dites Amen. Amen. Elle produit les signes. Elle produit les miracles. Dites Amen. Amen. C'est elle qui nous forme à l'image parole. C'est elle qui est le surnaturel. C'est la même voix qui a dit à Jean monte ici. C'est la même voix qui a dit à Lazare sort. Dites-moi où est la place d'un homme ici. Alléluia. C'est la voix de laquelle qui vous adopte. Ce n'est pas un pasteur qui t'adopte. Dites Amen. Alléluia. C'est la voix de laquelle qui déchire. Aucun homme ne peut serrer un homme. Alléluia. Donc où est la place de l'homme là? Pour qu'un homme puisse prendre des conseils. C'est juste une grande de Dieu. Où est ta place là? Parce que c'est le pasteur qui nous sert. C'est elle qui nous transforme. C'est elle qui nous délivre. Dites Amen. C'est elle qui nous guérit. Tu es malade. C'est elle qui te guérit. Alléluia. Amen, amen. C'est elle qui envoie le signe. C'est elle qui envoie le miracle. Alléluia. Elle transforme les vies. Amen. Tu es pécheur, tu sors croyant. Ce n'est pas un acte qui le fait. Ce n'est pas un acte qui le fait. Dites Amen. Alléluia. Et donc ce soir, j'ai une question posée. Donnez-moi la place de l'homme dans ça. Alléluia. Où est la place de l'homme dans ça? Alléluia. Aucun homme n'a sa place là. C'est le patron qui fait tout le travail. Amen. C'est pourquoi la Bible dit à lui seul la gloire, à lui seul la louange. Alléluia. Dites Amen. Amen, amen. Nous avons entendu le patron. Nous avons entendu le patron. Il nous a payé. Nous avons entendu le patron. Dites Amen. Alléluia. C'est pourquoi j'aime beaucoup le chant du pasteur. Le pasteur chacun chant ici. Et ce chant maintenant est d'actualité. Je ne savais rien. Je ne savais rien. J'étais à Babylone. Alléluia. J'étais dans le péché. J'étais dans la dénomination. Jusqu'à ce que j'attende la foi de Dieu. Amen. Et la foi de Dieu a donné dans mon âme. Amen. La foi de Dieu m'a dit que moi, Abraham, je suis fils de Dieu. Où est la part de l'homme ici? Amen. 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 Puisque c'est elle qui applique le message. C'est elle qui applique le message. C'est elle qui apporte le message.
C'est elle qui applique le message en vous. Tous ces vertus, c'est le pasteur qui applique ça en vous. Amen, amen. Alléluia. Dites amen. C'est elle qui dévoile le mystère. C'est elle qui amène le message à l'église. C'est elle qui produit la nature de Christ. C'est elle qui prépare l'église au changement. Dites amen. Aucun homme ne peut prendre la place. Aucun homme ne peut se taper la poitrine. Dites amen. Amen. Voilà pourquoi l'ange a dit à frère comment que le patron n'est pas dans un individu seul. J'insiste là-dessus. N'est pas dans un individu seul. Non, monsieur. Mais le patron est dans le peuple. Dites amen. Aujourd'hui, viens ici. Pourquoi la parole? Il est baptisé. Le patron est dans lui. Amen. Je suis pasteur Coutel, je suis un grand monsieur, je suis un grand docteur. Amen, amen. En réalité, tu n'es rien. Alléluia. Vous comprenez cela? Dites amen. Amen, amen, amen. Est-ce que tout le monde donne l'acclamation au Seigneur? Alléluia. Parce que le pasteur est une voix imperceptible. Une voix que le monde ne peut pas entendre. Une voix que le monde ne peut pas comprendre. Dites amen. Alléluia. Quand tu comprends, quand tu entends le pasteur te parler, tu deviens bizarre. Dites amen. Tes coups deviennent bizarres. Ta main de marcher devient bizarre. Ton langage devient bizarre. Quand tu marches avec les gens, ils ne te comprennent pas. Les gens disent il est bizarre. Il sait qu'il ne peut pas les boutonnner. Il ne peut pas pantalon. Il ne peut pas le vernis. Dites amen. Alléluia. Le frère n'est pas cuillon. Alléluia. Dites amen. Mais ce n'est pas moi. C'est la foi de Dieu qui parle à ce moment. Amen. C'est la foi de Dieu. Alléluia. Rends cela vivant. Amen. Pour que nous puissions la vivre. Dites amen. Alléluia. C'est une voix que le monde ne peut pas entendre. Ce n'est même pas pour le monde. Ce n'est même pas pour le monde. Alléluia. Amen, amen. Dans le monde, il y a c'est un pasteur. C'est un pasteur. Mais ils ne savent pas ce qui se passe. Parce que le patron nous parle. Alléluia. Amen, amen. Ce n'est pas une voix audible pour le monde. Ce n'est pas une voix que le monde peut entendre. Seule la sémence va capter. Amen. Ce que le patron dit. La sémence prédestinée à la vie, elle va capter le langage du patron. Elle va comprendre ce que le patron dit. Dites amen. Alléluia. Toutes les sémences prédestinées pour entendre le patron. Alléluia. Amen, amen, amen. Les gens ne comprennent pas cela. Dites amen. C'est pour le Seigneur qui est le plus entendre ma voix. Amen. Pas que le Seigneur se mette à il va crier. Non, monsieur. Non, c'est la parole qui est prêchée que les brebis vont entendre. Pourquoi tu es ici ce soir? Oui. Qui t'a amené ici ce soir? Amen. Alléluia. Qui t'a fait venir ce soir? Amen. Pourquoi tu dis amen? Dites amen. Pourquoi ta vie est bizarre? Alléluia. C'est parce qu'il y a en toi une profondeur pour entendre une profondeur. Alléluia. Amen. Le pasteur est une profondeur. Donc il faut une profondeur. Pourquoi? Pour s'attirer. Dites amen. Alléluia. Donc ta profondeur qui est ta sémence va entendre le profondeur qui est le patron. Elle va entendre cela. Elle va entendre le patron lui parler. Comme frère, comme on a entendu le patron dans le métro. Dans les métros en Europe. Ou aux États-Unis, c'est un millier de personnes. Il y a 10 000 personnes. Il y a un million de personnes dans le métro. Mais c'est à lui seul que Dieu parlait. Dites amen. C'est à lui seul que l'homme s'est révélé. Alléluia. Amen. C'est à lui seul que l'homme s'est révélé. Et l'homme ne se révèle pas à n'importe qui. Il se révèle aux sémences prédestinées. Amen. Alléluia. Vous comprenez cela? Amen.
Gloire à Dieu. Ce n'est pas une foi pour la raison humaine. Et sa grâce abondante. Amen. Non au sens physique. Que sinon Dieu n'est pas adoré. C'est la preuve que nous voyons qu'il y a de faux prophètes. Parce que le parole vient délivrer. Amen. Elle dit que le parole vient simplement montrer ses prophètes mensonges. Amen. Gloire à Dieu. C'est comme l'histoire de la Bible. Je crois que c'est un prophète. Amen. C'était un roi d'abord. Le roi, comment ce roi qui avait marié Isabelle. Le roi Cap, qui devait engager le roi. Et ce roi, dans sa cour, ce roi a beaucoup de prophètes. Dites Amen. Et ces prophètes ont dit, le roi, tu vas avoir la victoire. Tu vas gagner. Dites Amen. Alléluia. Et il y a un conseiller qui a dit, attends, il y a un autre prophète là-bas, on l'a appelé, parce que lui, quand il vient, il dit tout le contraire. Il est bizarre. Dites Amen. Et quand il est venu, il a dit autre chose que ce que ces prophètes avaient dit au roi. Il a dit à Akab, les chiens vont laver ton sang. Dites Amen. Alléluia. Il a dit à Akab, tu vas mourir. Akab pensait que c'était l'amusement. Et il y a un roi, il y a un prophète qui est venu taper ce prophète. Un prophète, mais c'est le prophète Michel. Il venu taper ce prophète pour lui dire, c'est par où l'Esprit de Dieu est passé en moi pour entrer en toi, pour te parler. Dites Amen. Parce que le parole parle à la sémence prédestinée. Si tu es vrai serviteur de Dieu, le parole va te parler. Amen. Au temps de frère Branham, il y a beaucoup de prophètes sur la terre. Mais c'est à lui seul que Dieu parlait. C'est à lui seul que Dieu s'est révélé. Dites Amen. Amen. Et tout ce que frère Branham a dit, il n'y a pas un qui échoue. Il n'y a pas un qui a échoué. Parce que le parole, ce n'est pas des paroles mensongères. Dites Amen. Non, il va voir ça. Non, il va voir ça et puis ça n'arrive pas. C'est que Dieu n'a pas parlé. C'est que Dieu te parle. Quand vous dites ainsi dit le Seigneur, ça doit arriver. Amen. Dites Amen. Donc il faudrait qu'il y ait la sémence dans ton âme. C'est une voix qui parle à la sémence. La voix là, c'est la voix absolue où Dieu parle. Dieu nous parle par la voix de l'archange. Cette voix est une révélation vivante. Alléluia. C'est compris cela? Amen, amen. C'est une voix intérieure dans le cœur de l'épouse. Amen. Changeant sa nature. C'est une voix intérieure. Dites Amen. Vous pouvez s'installer dans les marchés, mais Dieu te parle, c'est intérieur. Dites Amen. Oh, j'ai une inspiration de tomber dans mon cœur, je suis là. Non, Dieu m'a dit, c'est toi. Alléluia. Si tu peux la partager. Amen. Je comprends cela. Donnez une acclamation au Seigneur. Amen, amen, Alléluia. Amen, amen. Et cette voix, elle ne t'informe pas. La voix dont on parle du parole, elle ne t'informe pas. Amen. Mais elle te voit, elle te transforme. Amen. Dites Amen. Le prophète nous a donné la parole. Mais le but du parole, c'est de appliquer ça en nous. Alléluia. Frère Pendant nous a donné la parole. Amen. Mais le but du parole, c'est de prendre la parole et d'appliquer ça en nous. Alléluia. Elle brûle l'incrédulité. Le parole brûle l'incrédulité. Alléluia. Amen, amen. Dans la Bible, les gens disent que les sept ne sont pas révélés. Parce que dans la Bible, il n'y a pas de traces. Amen. Tout c'est écrit, c'est révélé. Non, c'est pas. Quand tu poses la question, on te dit, mais c'est quoi, c'est quoi? Les gens sont comme ça. Amen. Alléluia. Mais la sémence en elle-même, quelque chose dit, c'est révélé. Amen. C'est révélé. Dis Amen. Alléluia. Amen, amen. Parce que c'est le parole qui scelle votre foi. Amen. 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 C'est elle qui change ta nature. Amen. Bon, c'est notre Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. C'est la voix de l'époux est dans l'épouse. Oui. Amen. Amen. Voilà pourquoi l'esprit et l'épouse disent viens. Amen. Le parole, c'est Dieu qui parle en toi. Amen. 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 C'est une voix intime. C'est une voix personnelle.
à la sainteté, à la maturité, à la stature parfaite. Dites Amen. Le pasteur qui vous appelle à cela, elle vous appelle à la sainteté. Pas un frère qui vit mal, pas une sœur qui vit mal. Le pasteur t'amène à la sainteté, à la maturité. Dites Amen. Où le frère comprend la parole, où le frère sait qu'il n'a plus le droit, Amen, à manquer les réunions comme ça. S'il doit manquer les réunions, au préalable, il appelle. Dites Amen. Où le frère peut pas s'asseoir à la maison, pendant qu'il a dit ici, il n'a rien, il a assis à la maison, à télé, regarder la télé. Frère Branham dit, quand tu viens à la maison, pour regarder la télé, pendant qu'il y a un culte, ton âme a atteint le téléphone de l'enfer. Pendant qu'il y a un culte, tu es assis à la maison, en train de regarder parole. Frère Branham dit que ton âme est arrivée au téléphone de l'enfer. Amen. Voici notre Dieu. Parce qu'aujourd'hui, Amen, en ce moment où nous parlons, où je parle, Dieu vous parle. Pas seulement à une assemblée. Amen. Mais Dieu parle à toi. Dieu parle à toi. Dieu parle à toi. Dieu parle à ton âme. Dites Amen. Voici notre Dieu. C'est la même voix qui vous sert pour ne pas que vous sentez un changement de temps. Dites Amen. Alléluia. Amen. Le frère Branham dit que Dieu vous donne un don pour que vous puissiez échapper de la mort. C'est la foi. Amen. Dites Amen. Alléluia. Elle dit au frère, viens, va à l'église, frère. Lève-toi, va à l'église. Lève-toi, fais ici. Lève-toi, fais comme ça. Lève-toi, fais ici. Où le frère, sa vie. Amen. Alléluia. Il vit une vie de sainteté. Il se consacre. Dites Amen. Il se consacre. Comment tu vas entendre Dieu te parler? Dites Amen. Parce qu'il y a plusieurs voix. Alléluia. Mais toi, ta sémence doit distinguer la voix de Dieu. Dites Amen. Alléluia. Dans 1 roi 19, Élie était dans une grotte. Amen. Et il y a eu un tremblement de terre. Et il dit Dieu n'est pas dans le tremblement de terre. Il y a eu un vent violent. Et il dit Dieu n'est pas dans le vent violent. Il y a eu le feu qui est tombé. Et il dit Dieu n'est pas dans le feu. Mais il y a eu un doux murmure. Une petite voix légère. Élie s'est couvert le visage. Parce qu'Élie savait que Dieu était en train de parler. Alléluia. Parce que moi, je dois savoir cela. Tout à l'heure. Alléluia. Parce que on doit savoir distinguer. Dieu lui parle là. Amen. C'est là où vous devez vous consacrer pour entendre la voix de Dieu. Dieu doit te parler. Et dans ce temps, Dieu parle. Dieu parle. Amen. Dites Amen. Et depuis ce dimanche après le culte, Dieu vous a parlé. Est-ce que vous êtes attentif? Est-ce que tu as été attentif à la voix de Dieu? Amen. Parce que Dieu parle. Amen. La Bible dit le même hier, aujourd'hui, éternellement, il ne change pas. Dieu a parlé à Frère Coleman. Dieu a pris Coleman comme un exemple. Dieu a parlé en son 4. Jacob, grâce, Joseph, profession. En son cas, Dieu est venu encore lui parler, lui donnant la révélation de cet honneur. Amen. Donc c'est le même Dieu hier, aujourd'hui, éternellement. Le même Dieu qui parlait à Frère Branham. Dieu maintenant, en ce jour, Dieu même Dieu doit te parler. Dites Amen. Quand tu fais une chose, il doit te dire ne le fais pas. Ne le fais pas. Ne le fais pas. La Bible dit n'attistez pas le Saint-Esprit. Ne le fais pas. Ne le fais pas. Mais comment tu peux percevoir la foi de Dieu si toi-même tu ne te consacres pas? Amen. Le frère à la maison, il est couché au ciel, je lui dis, Amen. Il ne lit même pas de brochure. Amen. Il ne lit même pas sa Bible. Frère Branham dit que nous devons lire nos Bibles. Un chrétien qui a Amen. Un chrétien doit lire sa Bible. Il doit lire les brochures. Il doit écouter les bandes.
Dites Amen. Il doit écouter cela. Alléluia. Amen. Vous comprenez cela? Pour entendre Dieu te parler. Frère Coleman a cherché Dieu. Il a cherché, vraiment Dieu est venu à lui. Il dit, cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Demandez, on vous donnera. Dites Amen. Alléluia. Les brebis qui entendent la voix de Dieu, c'est parce que ces brebis connaissent la voix de Dieu. Mais comment ils la connaissent? Comment ils la connaissent? Parce qu'ils ont une fois entendu la voix quelque part. Donc la voix est restée ancrée en eux. Et quand la même voix se répète, ils connaissent la voix. Amen. Bandez-moi les yeux. Bandez-moi les yeux. Tournez-moi. Déposez frère Joël. Dites à frère Joël, dis Dieu te bénisse. Il va dire de demander qui a parlé. Je lui ai dit c'est frère Joël. Amen. Je reconnais sa voix. Amen. Je reconnais la voix du frère Vincent. Dites Amen. Alléluia. Parce qu'il y a une intimité entre eux et moi. Donc je reconnais la voix. Alléluia. Dites Amen. Quand vous êtes avec quelqu'un, quand vous partagez une intimité avec quelqu'un, vous reconnaissez la voix de cette personne. Amen. Une femme qui ne reconnaît pas la voix de son mari, c'est un problème. Dites Amen. Une femme doit reconnaître la voix de son mari. Que 10 000 fois parle. Elle va dire non, mon mari a parlé. Dites Amen. Alléluia. C'est ça le bas du corps. C'est la voix de l'époux à son épouse. Frère Branham dit, voici le secret, la parole est née dans l'épouse. Si la parole est née dans l'épouse, l'épouse est censée reconnaître la parole. Dites Amen. Donc quand la parole se fait entendre, l'épouse est censée reconnaître cette parole. Pour dire oui, c'est la voix de mon époux. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et donc ce dimanche, le pasteur vous a dit que le bas de corps vous évite des accidents, vous évite des morts subites, des morts prématurées, vous évite beaucoup de choses. Mais la chose c'est de savoir, de reconnaître sa voix. Amen. Vous devez reconnaître la voix. Quand Jésus dit que mes bébés reconnaissent ma voix, Amen. Amen. Ils ne connaîtront pas la voix du Dieu ou de la voix de l'égorgeur, mais ils reconnaîtront la voix. Amen. Amen. Et ils vont suivre la voix. Que Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Amen. Et donc le bas de corps. Amen. C'est la voix de Dieu. Un bruit murmure. Cette voix, Amen, est personnelle. Cette voix se fait entendre. Dites Amen. Alléluia. Les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Alléluia. Ceux qui vont entendre les fils de Dieu, Amen, 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 vont vivre. Alléluia. La parole manifestée, c'est le bas de corps. Dites Amen. Les morts en Christ entendent une seule chose. La voix du Fils de Dieu. Alléluia. Le bas de corps. Dites Amen. Amen, Amen. Mais il y a un mystère. Et ce dimanche, on parle de ce mystère. Il y a un mystère. Ce mystère-là, Amen, c'est que le bas de corps dort en vous. Dites Amen. Le bas de corps dort dans l'épouse. Dites Amen. Le bas de corps est caché dans l'épouse. Dites Amen. Le bas de corps est voilé dans l'épouse. Alléluia. Parce que l'épouse va identifier le bas de corps. Amen. L'épouse va réaliser le bas de corps. Dites Amen. Alléluia. Voilà pourquoi il veut dire que l'esprit et l'épouse dit viens. Amen, Amen. Parce que l'esprit c'est la voix du Fils de Dieu dans l'épouse. Sans cela, il n'y a pas d'appel. Qui appelle les morts en Christ? Qui appelle les morts en Christ? Qui appelle les morts en Christ? C'est la voix de Natange qui appelle les morts en Christ. Dites Amen. Le patron qui appelle les morts en Christ. Les morts en Christ vont entendre la voix du Fils de Dieu. Amen. Et ils vont revenir. Dites Amen. Alléluia. Ce n'est même pas la voix d'un pasteur. Ce n'est même pas la voix de quelqu'un d'autre. Non, monsieur. Parce que la Bible dit, Amen, que la nature soupire. Elle gémit. Elle attend pour la manifestation des Fils de Dieu. En un mot, la nature
nature attend quoi? La manifestation de la foi de l'archange dans l'épouse. Dites amen. La nature attend que la foi de l'archange soit identifiée dans l'épouse. Dites amen. Alléluia. Dites amen. C'est ça le troisième point. Amen. C'est ça le troisième point. Il est bien dans l'épouse. C'est lui qui fait la paix. Amen. C'est ça le troisième point. Comment ils vont venir? Parce que le troisième point va éclater. Amen. Dites amen. Et depuis c'est verront l'autorité de la parole parlée par la guérison divine. Amen. Où elle n'a pas entré ici par une seule parole, il sera guéri. Alléluia. Où on veut qu'un pied coupé par une seule parole, son pied va pousser. Tout amen. Nous parlons de la guérison divine. Ce n'est pas prier pour un malade qui a parlé. Non, ce n'est pas ça. Non, monsieur. Nous parlons de la guérison divine. Tout amen. Où elle est plus quand il te rencontre par une seule parole, il est purifié. Tout amen. Dans l'adoption, frère Branham dit que les gens vont nous chercher. Les planteurs vont nous voir. Frère Branham viens prier pour nous. Il pleut chez moi. Amen. Tout amen. Ils ont l'autorité de la parole. Parler par le pouvoir sur les éléments. Tout amen. Quand le temps est nuageux, oh soleil, arrête-toi, ne pleut pas ici. Arrête parce qu'ils sont ici, ne pleut pas. Et la pluie va se voir. Amen. Entends cela. Dit amen. Ou quand il fait chaud, il sera dit, plus il peut tomber. Dit amen. Frère, comme dit, amen. Attendez que les sept tonnerres fassent entendre leur voix dans cette épouse. Ils pourront venir le ciel. Dit amen. Ils pourront venir le ciel. Alléluia. Amen. Voici le Dieu. Élie a prié pendant 3 jours. Il a prié pendant 3 jours, il n'y a pas eu de pluie. Amen. On n'était pas dans la manifestation de cela. Maintenant, nous sommes arrivés dans la manifestation où la chose maintenant est arrivée maintenant quoi? À son apogée. Où la chose est arrivée maintenant quoi? La chose est arrivée maintenant à sa finalité. Amen. Où nous allons dire les choses vont s'accomplir. Amen. Dites amen. Ils ont l'autorité, la parole parole. Amen. Par le salut. Et le pasteur vous a dit, alléluia, où ton frère drogué, tu vas lui parler, il sera sauvé. Dites amen. Amen. Parce que l'esprit c'est le pas-corps. Ce n'est ni par la force. Non monsieur. Ce n'est ni par la puissance. Non monsieur. Amen, amen. Sœur, où tu as un frère qui a un problème, c'est par le pas-corps, par la parole, que tu verras cela s'accomplir. Amen. Ce n'est ni par la puissance. Ce n'est ni par la force, mais c'est par mon esprit, par l'esprit du Seigneur, par le pas-corps. Alléluia. Amen, amen. Dites amen. C'est comme on dit que cette voix-là va se faire entendre dans un peuple. Et le pasteur dit que ça va commencer à souper. Ça va commencer à souper. Et moi je dis amen. Alléluia. Ça va commencer à souper. Dites amen. Ça va commencer à souper. Alléluia. Amen. Ça sera une chose élevée. Une expérience plus élevée. Pourquoi la plus élevée? Amen, amen. Parce qu'elle vient après les mystères révélés. C'est elle qui sait. C'est elle qui adopte. C'est elle qui transforme. Mon corps sera transformé. Ce n'est pas mon pasteur qui va le faire. C'est elle qui va le faire. Dites amen. J'aurai un corps de 21 ans. C'est elle qui va le faire. J'aurai les yeux bleus. C'est elle qui va le faire. Qui le pas-corps. La voix de Dieu. La voix de l'archange. La voix qui sort du corps glorifié de Jésus. C'est elle qui va la faire. C'est elle qui va la faire. Alléluia. Nous serons transformés. C'est elle, le pasteur, qui va la faire. Et donc ce soir, alléluia, pendant que nous aussi, nous devons dire merci à Dieu pour cette parole. Dis merci à Jésus pour cette parole. Dis merci à Dieu
ville. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donne-moi la déclaration. Je fais une chose. Je mets en défi cette démon. Je mets en défi n'importe quelle maladie. Amen. Alléluia. Ma foi est grande. Si vous êtes ici, par l'autorité de la parole parlée, il sera guéri. Amen. Si elle est malade ici, par l'autorité de la parole parlée, il va découvrir la guérison. Amen. Ce dimanche, je vous invite ce dimanche à finir. Amen. Parce que Dieu va éclater sa gloire. Dieu a fait des dons à souper. Amen. Dieu a fait des dons à souper. Ce n'est pas seulement le pasteur, mais Dieu a fait des dons à souper. C'est pourquoi le pasteur n'est pas là, mais tu attends la foi de Dieu. Et le dimanche, Dieu parlera encore au travers des hommes de Dieu. Pendant que nous sommes là, et que nous avons les yeux fermés, tu vas lever la voix ce soir. Et tu vas prier le Seigneur. Dis merci à Dieu. Les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Les morts n'entendront pas la voix d'un homme. Les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Amen. N'entendront pas la voix d'un homme. Mais la voix du Fils de Dieu. Amen. Parce que la parole va annoncer que ça que le patron élève la voix. L'ange qui était derrière la chair de la porte, comment a déposé le livre de la Bible. Il a déposé sa Bible dans la Bible de Colomb. Amen. Et fait Colomb dit que depuis ce jour de prêche, les mystères cachés, c'est le patron. Amen, amen, amen. C'est le patron qui descend pour nous préparer. Et cet honneur, c'est le patron. Alléluia. Les sept honneurs, c'est le patron. Le petit ouvert, c'est le patron. L'ouverture de la parole, c'est le patron. Élève la voix ce soir. Prie le Seigneur. Dis merci à Dieu pour cette grâce. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. J'entends il parle dans le cœur. Est-ce que la joie est la joie elle chante ma vie, elle me la joie,
Elle change tout en monde. Elle enlève tout ce qui est pour moi. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu, tout en monde. Elle me libère de tout. Elle change ma vie, elle me délivre. La voix de Dieu dans mon cœur, 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 la voix de Dieu dans mon âme, la voix de Dieu qui me garde. Elle prend soin de moi, 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 elle prend soin de moi. La voix de Dieu. Elle attendait dans le cœur de Joseph, comment Jacob grâce, Joseph, perfection. Elle attendait dans le cœur de Joseph, comment les 5 promesses sont les 7 fois, les 7 âmes de l'Église. L'amour de Dieu, Alléluia, dans mon cœur. Elle me procure la joie dans mon cœur. Elle me transforme. La voix de Dieu en ce temps de la fin. La voix de Dieu en ce temps de la fin. La voix de Dieu en ce temps de la fin. La voix de Dieu en ce temps de la fin. Elle va guérir tous les malades. Elle va changer nos vies, nos vies. La voix de Dieu en ce temps de la fin. La voix de Dieu en ce temps de la fin. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Elle me conduit la joie. Elle me bénit la voix. Alléluia, que Dieu bénisse sa mère. On peut acclamer le Seigneur ce soir. Alléluia.